mes petits chats et bienvenue dans cette guidance du moment. Cette guidance du moment qui est une véritable boussole énergétique ici pour vous, pour les jours qui viennent. Je vous rappelle que ces guidances sortent tous les lundis, que vous pouvez vous en servir comme une boussole pour vos énergies de la semaine. Ou bien à partir du moment où vous regardez cette vidéo, et bien dans les jours qui suivent, et vous pouvez vous en servir aussi de cette manière-là. Quoi d'autre? J'avais dans l'idée de vous mettre dans la dernière vidéo juste en dessous les nouveaux tirages avec la guidance de manifestation qui a eu lieu la semaine dernière. Et bien sûr, j'ai oublié. Il faut que je m'en souvienne et que je me le note pour que je le fasse bien dans les prochaines vidéos, notamment celle-ci. Donc en tout cas, vous avez maintenant toutes les semaines des guidances de manifestation ou des guidances créatives qui sortent. Donc la semaine dernière, nous avons fait une guidance de manifestation avec la création d'un sigil pour vous aider à manifester l'énergie dont vous aviez besoin suite au tirage de cartes que j'ai pratiqué. Bien sûr, c'est toujours en rapport avec un tirage de cartes. Ça ne bougera pas. Vous aurez toujours un tirage de cartes dans ces guidances. Mais vous aurez en plus un petit exercice, soit de créativité, soit de manifestation. Vous prenez que le tirage, vous faites l'exercice, vous le faites pas, vous faites bien, comme vous voulez, surtout comme ça vous parle, comme ça vous arrange. S'il y a une fois un exercice qui vous plaît, qui vous parle, vous avez envie de le faire, vous le faites. Si d'autres fois ça vous parle pas, vous les faites pas. Vous faites vraiment comme vous le sentez, c'est important ici. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour les petites nouveautés. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Ça vous permettra de recevoir justement toutes ces nouveautés, ces prochains tirages. Il va y avoir aussi pas mal de shorts à l'avenir. Je suis en train de préparer tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez juste en dessous dans la description mon lien vers TikTok, vers Instagram, Instagram notamment où je pratique d'autres types de tirages. Vous avez aussi les jeux que j'utilise, tarot et oracle. Si vous souhaitez vous les procurer, vous avez la liste juste en dessous. Et puis voilà, puis on est parti tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Donc comme d'habitude, on va aller voir dans un premier temps quelle est votre vibration personnelle, dans quelle énergie vous vous trouvez à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Et on va aller voir qu'est-ce qui colore vos ressentis, qu'est-ce qui colore votre manière d'agir en ce moment. Et pour ça, on va aller regarder sur quel chakra vous êtes en ce moment concentré, de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1 ici? Quelle est votre vibration personnelle? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est votre vibration personnelle du moment, groupe numéro 1? Quelle est votre énergie en ce moment? Oula, trop de cartes. Quelle est votre vibration personnelle? Quelle est votre énergie du moment? Et nous avons les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Alors c'est intéressant parce que pour le coup cette carte, on est sur une énergie d'alignement, c'est-à-dire que vous n'avez pas une couleur de chakra en particulier autour, c'est le doré, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose de bien aligné au niveau de vos chakras, donc ça c'est déjà une bonne chose, ça veut dire que vous êtes ici dans une belle énergie et notamment vous avez su équilibrer vos énergies du féminin et du masculin, mais surtout pour moi une dualité vraiment ici intérieure, parce que c'est pas que le féminin masculin, c'est voilà, la dualité elle existe partout, le jour, la nuit, vous la trouvez, le bien, le mal, vous la trouvez dans beaucoup d'endroits, il y a toujours un équilibre entre les choses. Et vous avez su faire cet équilibre à l'intérieur de vous ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez surtout su faire cet équilibre, pour moi, entre votre cœur et votre mental. Vous avez su trouver le juste équilibre pour que chacun ait sa place, pour qu'il n'y en ait pas un qui parle plus que l'autre, pour que votre mental ne soit pas plus présent que votre cœur, pour que votre mental soit mis au service de votre cœur,
et pas toujours les mettre en dualité, pas toujours voilà, penser que le mental en fait nous pollue un peu la vie, ou que des fois on aimerait un peu plus être dans le raisonnement et un peu moins écouter ses émotions, sa sensibilité, son cœur. Voilà, on a souvent des phases comme ça où on aimerait être plus d'un côté que de l'autre. Ben, souvent on lâche la partie cœur parce que c'est trop difficile hein, de ressentir nos émotions. Et à d'autres moments, eh bien, c'est notre mental qui est tellement envahissant qu'on a l'impression de ne plus pouvoir agir avec le cœur. Donc vous avez dû jongler entre ces deux énergies, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Aujourd'hui, vous avez su appréhender ces deux parts de vous pour les faire travailler ensemble. Voilà. Donc, on a une très très belle énergie pour entamer cette période pour vous. Alors, on va aller voir maintenant quelle est l'ambiance autour de vous, quelles sont les énergies voilà, des gens autour de vous, l'environnement, l'ambiance, le climat, voilà. Quelle est l'atmosphère ici? Alors, qu'est-ce qu'on a autour de vous? Quelle énergie autour de vous? Coupe numéro 1. Quelle est l'énergie autour de vous? Oh, on a l'empereur. Alors c'est intéressant parce que ce qui m'est venu direct, c'est qu'il y a pu, dans votre passé, ou encore aujourd'hui, hein, c'est possible, avoir des gens autour de vous qui raisonnaient beaucoup, qui sont justement beaucoup dans le raisonnement, qui n'écoutent pas forcément leur cœur, qui ne vous conseillent pas non plus ce type de choses, qui sont plus à vous dire, voilà, il faut que tu fasses attention à ce que tu fais, il faut que tu sois raisonné, il faut que tu sois raisonnable, il faut que tu sois responsable. Voilà, il y a plus, je pense, ce type de conseil dans votre entourage. C'est sans doute pour ça que ça a été si difficile de trouver un équilibre à l'intérieur de vous. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on a une femme qui a l'air justement dans cet équilibre avec ses deux mains, qui a l'air d'avoir trouvé sa place, qui a l'air d'avoir, malgré tout ce qui a pu se passer autour d'elle, on voit des personnages, je ne sais pas si vous voyez très bien vous derrière, mais il y a d'autres personnes sur les chemins, voilà, qui a su finalement comprendre qui elle était et savoir où elle devait et comment elle devait se positionner, malgré sans doute des manières de voir la vie différentes qui l'ont entourée ou qui l'entourent encore aujourd'hui. Et donc c'est votre cas pour moi ici. C'est que voilà, il y a des personnes qui vous entourent qui n'ont pas forcément la même manière de voir la vie, la même vision que vous de la vie. Et pour ça, ça a été compliqué de trouver cet équilibre et vous y êtes enfin parvenu ici, malgré ce climat. Ok, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui... Excusez-moi, j'arrive pas à attraper les cartes. Où est-ce que vous devez avoir vos points d'attention ici par rapport à ce qui vous soutient pour votre semaine et ce que vous avez besoin d'éviter ou de canaliser ici? Qu'est-ce qui vous disperse? Donc déjà, qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce qui vous soutient ici pour cette période? Qu'est-ce qui vous soutient pour cette période? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui vous soutient pour cette période? Alors, on a l'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi. Ok. Donc là, ce qui vous soutient, ouais, c'est ça. Moi, je ressens vraiment un climat autour de vous qui est tellement différent de vous que ça peut être compliqué pour vous d'acter ce qui vous tient à cœur. Mais là, comme vous avez su trouver cet équilibre ici, que vous êtes dans une période où vous vous sentez dans cet équilibre, où vous sentez que vous êtes pleinement aligné, il est temps pour vous, et c'est ce qui va vous soutenir le mieux dans ces énergies-là, de faire cet acte de foi, de montrer que vous êtes confiant en vos idées, que vous êtes parfaitement aligné avec ce que vous souhaitez, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, voilà, que tout est parfaitement aligné ici. L'énergie de la sauterelle, l'esprit de la sauterelle ici, la sauterelle, elle fait un bond en avant. Elle ne sait pas forcément où elle va atterrir, mais elle le fait, ce saut. C'est ça l'acte de foi, c'est faire un peu ce saut dans le vide, embrasser le changement, prendre peut-être un risque ici. Et je pense que c'est nécessaire de le faire là justement parce que vous avez cet alignement avec vous. Si vous êtes dans une énergie comme ça qui est désalignée,
où votre mental est plus présent, par exemple, eh bien, il va mettre en avant vos peurs, vos doutes, vos hésitations, notamment si votre entourage, en plus, appuie là-dessus. Donc, surtout, c'est important, tant que vous avez cette énergie qui est bien alignée, où vous avez mis votre mental au service de votre cœur, de faire justement ces actions qui sont justes pour vous. C'est à ce moment-là qu'il faut les pratiquer. Parce que si vous êtes dans une période de, on va dire, un creux de vague émotionnel, eh bien forcément, ça sera encore plus difficile de faire ces actes de foi-là. Là, on est sur le moment parfait parce que vous avez trouvé votre place dans cet environnement qui est peut-être un peu hostile pour vous. Alors pas forcément, je ressens pas forcément un environnement où les gens sont méchants avec vous, c'est pas ça, hein, mais plutôt un environnement où il n'y a pas forcément une place pour vous, où vous vous y retrouvez pas. C'est plutôt ça l'idée. Donc il est peut-être temps de faire l'acte de foi pour vous diriger aussi vers un environnement qui vous correspond beaucoup plus. Alors, on va aller voir ce que vous avez besoin maintenant d'éviter ou de canaliser aussi comme énergie pour vous centrer, pour être le plus centré possible ici. Et nous avons l'esprit du blaireau. Soyez intrépide et audacieux. Vous voyez, ça se répète. Moi, je crois qu'il y a vraiment un risque à prendre ici. Osez aller vers un environnement qui vous parle, mais que vous ne connaissez pas. Un environnement qui vous ressemble, mais où vous n'avez pas l'habitude de graviter en fait. Parce que vous êtes habitué à être entouré de ce type de personnes, même si ce n'est pas forcément confortable, parce que ces personnes ne vous ressemblent pas, vous connaissez cet environnement. Là, on vous invite à vous diriger vers un autre environnement, à canaliser cette énergie d'équilibre que vous avez trouvée ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir embrasser le changement. C'est vraiment cette énergie qu'il faut canaliser, cette impulsion que vous avez à l'intérieur de vous, cette envie d'aller plus loin, d'avancer, de voir quelque chose de différent, de découvrir des espaces, des environnements différents. C'est vraiment là que vous devez vous diriger. Ok, bon, on va aller voir maintenant quelles sont les actions, l'action alignée, l'attitude, la posture qui peut vous aider ici à rester sur le bon chemin, qui à mon avis va aller dans le sens déjà des cartes sorties, hein, je pense. Alors, quelle est la posture, l'attitude, l'action? Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un 4 de matériel. Et bien pas vraiment. En fait, c'est intéressant. On vous invite justement à vous raccrocher à cette énergie-là ici. Cette personne, moi, que je vois qui ferme les yeux, là, par exemple, comme si elle se concentrait, elle essayait de se raccrocher à l'intérieur d'elle à quelque chose où elle sait que c'est juste, où elle sait que c'est le bon endroit, où elle sait qu'elle peut trouver cet équilibre-là, justement. C'est une énergie qu'il faut garder. Le 4 de matériel, donc le 4 de denier aussi, hein, on est dans une énergie où on cherche la stabilité justement. Et vous avez besoin de stabiliser cette énergie-là pour pouvoir rester bien aligné et pour pouvoir entreprendre ces démarches ici. Donc c'est ça que vous êtes invité à faire, c'est de vraiment, si vous sentez que vous commencez à vous désaligner comme ça, à perdre un peu pied, voilà, vous avez peut-être des personnes autour de vous qui viennent critiquer les actions que vous voulez mettre en place ou qui vous amènent du doute, ou même vous, à l'intérieur de vous, hein, une vague de doute qui commence à arriver. Recentrez-vous sur cette énergie. Retrouvez cet alignement ici. Ça vous permettra justement de pouvoir passer à l'action. Sur cette période-là, vous avez vraiment besoin de vous concentrer sur cette énergie pour pouvoir faire ce pas, pour pouvoir faire cet acte de foi en fait, ce saut ici. Ou prendre ce risque, selon votre situation bien évidemment, mais si vous sentez que le fait de vouloir embrasser le changement amène le doute, hop, réalignez-vous à cette énergie. Donc si vous vous sentez comme ça en ce moment, moi je vous invite justement à fermer les yeux
et à capter, à vous accrocher à cette énergie, à vous rendre compte comment elle est. Qu'est-ce qu'elle vous procure comme sensation dans le corps? Quelles émotions elle amène à vous? Comment vous vous sentez avec elle? À quel endroit elle se développe dans votre corps? Il y a toujours une zone, notamment des chakras souvent. Connectez-vous à ça. Et vous pouvez même éventuellement faire un geste d'ancrage, un claquement de doigts par exemple, vous tapez dans les mains, ou vous touchez voilà, un endroit que vous ne touchez pas forcément régulièrement, vous voyez, comme l'intérieur du petit doigt ici. Quand vous êtes bien connecté à cette énergie, hop, vous faites ce geste. Et vous répétez ça plusieurs fois. Ce qui vous permettra aussi, du coup, en créant cet ancrage, qu'à partir du moment où vous faites le geste, ça vous remet dans cette sensation. Ça, c'est un exercice qui est très efficace. Ok, on va aller voir maintenant quels sont les conseils, les messages de vos guides ici. Quels sont les conseils, les messages de vos guides? Les messages et conseils de vos guides, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? L'horloge. Intéressant. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. C'est intéressant. On vous invite ici à ne pas forcément vous précipiter, justement pour rester dans cet alignement. Si vous voulez aller trop vite, vous vous désalignerez. J'ai cette sensation ici. Alors, on va aller capter leur message. Tu as parcouru un long chemin pour aujourd'hui atteindre ce palier où une belle énergie t'habite, où tu es aligné, où tu es conscient de qui tu es, où tu es en accord avec toi-même. Tu as compris aussi que ce n'est pas parce que tu étais différent que tu n'avais pas ta place dans ce monde. Aujourd'hui, tu es invité à changer d'environnement, à t'entourer d'autres personnes, à te connecter à une nouvelle énergie. Tu sens déjà cette énergie en toi. Tu sens déjà cette énergie tout autour de toi. Tu sais qu'elle peut être profitable. Mais malgré tout, même si c'est une énergie qui t'appartient, qui t'est familière à l'intérieur de toi, elle ne l'est pas forcément à l'extérieur. Et c'est délicat, difficile pour toi de te diriger vers elle. Nous t'invitons ici à faire des petits pas, à y aller progressivement. Un pas à la fois, un petit risque à la fois. Si tu essayes de faire de trop grands pas, tu te désaligneras. Alors prends le temps d'avancer, de te diriger là où tu pourras te positionner et là où tu pourras briller et t'épanouir. Ok. D'où l'horloge, d'où le fait de prendre son temps. En fait, si vous envisagez de faire un trop grand pas, vous allez vous bloquer et vous allez vous décentrer de cette énergie. Si ça vous arrive, parce que ça peut arriver bien sûr, n'hésitez pas à pratiquer ce que je vous ai donné comme exercice. Mais en tout cas, essayez voilà, d'y aller petit à petit, de vous immerger petit à petit dans cet univers, dans cet environnement qui vous correspondrait mieux. Et où vous aurez plus votre place.
Et je viens de voir un petit détail que j'avais jamais vu d'ailleurs sur cette carte. Elle m'interpelle hein, depuis le début, c'est de vous voir positionner tous ces gens qui sont sur le même chemin finalement ici. Et là, on voit que elle a la montagne qui est derrière, en elle, regardez. C'est comme si elle gravitait dans cette zone-là, alors que sa zone à elle, elle est derrière ici. Donc elle l'habite, forcément, c'est une énergie qu'elle a en elle. Mais elle a besoin d'aller s'immerger dedans. Et la montagne, elle est difficile à gravir. C'est pour ça, un pas à la fois, prenez le chemin le plus facile pour vous, celui qui vous gardera le plus aligné. C'est ça qui est important ici. Ok, on va aller voir maintenant quel est votre mantra pour cette période. Quel mantra vous accompagnera pour cette période? Je vous rappelle que ce mantra, vous pouvez le partager dans les commentaires avec nous. Ça permettra d'avoir une répétition de mantra dans les commentaires et de créer un bel égrégore, une belle énergie avec le collectif ici. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Quel est votre mantra? Nous avons la carte de la protection. Ah oui, hein? Protéger son énergie. Maintenant que vous avez trouvé quelle était votre énergie, quel était votre alignement, pouvoir protéger cette énergie-là et ne pas vous décentrer, c'est important. Donc je pense que ça vous aidera à ça ici, ce petit mantra. Donc nous avons la carte numéro 20. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous ne vous laissez pas envahir et savez préserver votre bulle. Savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. Et le mantra, c'est tout simplement « Je suis protégée ». Et pour l'essence ici, alors ça peut aussi vous servir de mantra d'ailleurs, donc je vous donne les phrases, hein, vous prenez bien ce qui vous arrange bien sûr. Donc je suis protégée pour la formule, pour le mantra. Et l'essence, c'est ma bulle, mon espace, en toi je me recharge, sentiment de sécurité, avec toi je peux tout affronter. Donc je trouve que c'est intéressant comme phrase. Ma bulle, mon espace, en toi je me recharge, sentiment de sécurité, avec toi je peux tout affronter. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, juste en dessous dans la description, aller découvrir les nouveautés, notamment avec la dernière guidance de manifestation, si ça vous parle, si ça vous intéresse. Et vous pouvez aussi maintenant booster la vidéo. Il y a un petit bouton juste en dessous où il y a écrit booster. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes, n'hésitez pas à la booster, ça la fera remonter sur YouTube. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir tout de suite quelle est votre vibration personnelle du moment. Dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement quand vous regardez cette vidéo? Quels sont vos ressentis? Quelle est votre manière d'agir? Voilà, où est-ce que vous en êtes exactement? Et on ira regarder qu'est-ce qui colore justement ces ressentis, sur quel chakra vous êtes concentré, que ce soit de manière consciente ou inconsciente d'ailleurs. Hein. Allez, pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle est l'énergie du moment? Nous avons la puissance divine. Alors, c'est hyper intéressant parce que ce soit le choix 1 ou le choix 2, on a une énergie où on est plutôt bien centré ici, avec cette couleur dorée ici autour. Ça veut dire qu'il y a une notion d'alignement. On n'est pas sur un chakra précis, hein, on est vraiment sur une énergie où les chakras sont bien alignés et où du coup, vous êtes dans une belle énergie, un beau mouvement, une belle avancée ici, une belle élévation. Que ce soit le groupe numéro 1 ou vous, on a déjà cette énergie-là. On verra pour le groupe numéro 3. Alors c'est intéressant parce qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'était la dernière guidance du moment ou celle d'avant, où l'énergie était un peu lourde, c'était difficile. Voilà, il y avait des blessures, des situations à travailler qui étaient un peu lourdes. Et on voit que du coup, ça porte ses fruits. Hein. En arrivant derrière, on a une énergie qui est un peu plus douce ici.
Alors, la puissance 18 qui nous dit totalement aligné, voilà, c'est le cas de le dire. Vous rayonnez pleinement tel un arc-en-ciel de lumière. Wow, magnifique. L'arc-en-ciel de lumière, effectivement, avec cette énergie où on a toutes les couleurs des chakras, qui crée donc forcément, effectivement, l'arc-en-ciel. J'ai une sensation, moi, ici, de... Comment vous dire? De pétillement, d'excitation, d'enthousiasme. Il y a beaucoup de joie de vivre ici, comme s'il y avait du sens en ce moment dans votre vie. Beaucoup de clarté aussi, je ressens. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce qui est important pour vous, ce qui vous fait du bien. C'est ce qui vous permet ici d'être pleinement aligné, justement, de pouvoir rayonner. Et c'est cette joie que vous rayonnez. Moi, je crois que vous êtes dans une période où justement vous vous amusez bien, c'est le cas de le dire. Et c'est ce qui vous permet de rayonner comme ça. Je pense que vous faites des choses en ce moment qui vous correspondent pleinement, à votre énergie. Alors, si vous vivez quelque chose de très précis en ce moment qui vous permet ça, ce qui est fort possible, je vous invite à vraiment aller noter pourquoi vous vous sentez si bien dans cette situation, dans ce que vous vivez. Qu'est-ce que ça vous apporte? Pourquoi? Pourquoi ça vous apporte cet alignement? Pourquoi ça vous apporte cette joie de vivre? Pourquoi ça a du sens pour vous, vous voyez? Parce que si vous retournez dans des énergies un peu plus complexes, un peu plus difficiles à gérer, parce que c'est humain en fait, hein, on se désaligne par moments, eh bien vous saurez vers quoi vous diriger, vers quel type d'énergie vous aurez besoin de vous diriger pour vous réaligner, pour vous réélever dans ces belles énergies que vous avez en ce moment. Souvent on a tendance à pas trop chercher à comprendre dans ces moments-là parce que ben voilà, on est bien et c'est tout. Mais justement, ça vous permet de comprendre, de mieux vous comprendre et de savoir ce dont vous avez besoin au quotidien pour vous sentir bien. Donc ça, c'est important. Alors, on va aller voir quel est l'environnement autour de vos groupes numéro 2. Quel est l'environnement autour de vous? Quelle est l'atmosphère ici? Eh bien, ça sort très vite. On a un as d'épée ici, un as d'épée. On a encore cette notion de rayonnement, ces belles couleurs ici. Il y a quelque chose de nouveau ici dans votre vie. Quelque chose que vous êtes en train de faire que vous n'avez jamais fait. C'est ça, hein, c'est ce mouvement de nouveauté qui crée cette excitation, qui crée cette... ça donne du sens en plus à votre vie. Donc c'est pour ça, notez bien le pourquoi du comment. Une nouvelle idée. Une nouvelle... je sens des nouvelles énergies autour de vous. Ça peut être par exemple, alors c'est un exemple ici, vous prenez si ça résonne, mais vous l'adaptez à votre situation. En partant en voyage, vous voyez, vous découvrez une nouvelle culture, un nouvel environnement. Voilà, je sens vraiment un nouvel environnement autour de vous. Ça peut être après un déménagement aussi, un changement de région, un changement de pays. Il peut y avoir vraiment des énergies comme ça. C'est comme si on vous avait sorti d'un milieu, mis dans un autre que vous ne connaissez pas, et c'est pas de la peur du tout, au contraire, c'est de la découverte. Vous êtes trop content de découvrir quelque chose de nouveau, quoi. Un petit côté aventurier ici. Ça peut être aussi un nouveau travail. Hein. Voilà, vous avez plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir, et c'est ça qui vous crée cette belle énergie. Donc, moi, je vous invite au maximum à vous relier à ça. Hein. J'ai toujours un groupe qui a cette énergie, qui a ce besoin de nouveauté, d'apprendre, de challenge, de défis, voilà, d'être en mouvement. Je crois qu'on y est. Je pense que c'est vous. Et vous, c'est ce qui crée le meilleur alignement chez vous, clairement, hein, ici. Il y a un environnement ici où vous êtes, où vous pouvez communiquer différemment d'habitude, en fait. Ok, on va aller voir maintenant qu'est-ce
quels sont vos points d'attention ici? Qu'est-ce qui vous soutient? Qu'est-ce que vous avez besoin d'éviter? Qu'est-ce que vous avez besoin de canaliser? On va aller voir tout ça. Dans un premier temps, on va aller voir ce qui vous soutient dans cette situation. Qu'est-ce qui vous soutient ici, dans cette période? Et qu'est-ce qui vous soutient? Groupe numéro 2. Et nous avons l'énergie, l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Et alors c'est marrant parce que c'est des obstacles dont on parle, mais pour moi, pour vous, c'est pas des obstacles, c'est des défis. Je pense que vous aimez vraiment ça. C'est de nouveaux défis. Et on aurait pu donner ça comme une carte où justement il y a une énergie à éviter. Plutôt ici de la carte d'à côté en énergie négative. Et je ne le prends pas du tout comme ça avec vous. Au contraire, pour moi, c'est très positif parce que vous avez besoin d'avoir des défis dans votre vie. C'est ça qui donne du sens à votre vie. C'est pour ça que ça vous soutient. Plus vous aurez de défis, plus vous vous sentirez bien. Vous avez besoin d'être challengé comme ça. Très intéressant. Alors, on va aller voir ce que vous avez besoin d'éviter, ce que vous avez besoin de canaliser ici maintenant. Qu'est-ce que vous avez besoin d'éviter, qu'est-ce que vous avez besoin de canaliser. Groupe numéro 2, et nous avons l'esprit du chien. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Et bien voilà. Et bien vous voyez, on a inversé la donne. Et c'est exactement ce que vous devez éviter. Ça peut être bizarre de dire ça. Parce qu'effectivement, je vous invite à ne pas être loyal avec ceux que vous aimez. Alors, dans le sens où, si vous êtes différent des gens que vous aimez, des gens qui vous entourent, de votre famille notamment, parce que souvent c'est ça, que vous ne voyez pas la vie de la même manière que vous n'aspirez pas aux mêmes choses qu'eux, n'hésitez pas, ne culpabilisez pas d'être différent, d'avoir envie de choses différentes. N'ayez pas peur de ce qui vous imprègne, de ce qui vous habite, de ce qui fait complètement partie de vous. Vous voyez ici, la meilleure énergie que je puisse vous donner, c'est un entourage qui est assez terre à terre, qui est assez ancré, qui aime bien rester dans le même lieu, qui aime bien ses petites habitudes, qui aime justement pas cette notion du changement. Et vous, votre énergie, elle est complètement à l'opposé. On est sur une énergie d'air ici avec l'as d'épée, où vous avez besoin de bouger, besoin de changement, besoin de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre, de voyager, de peut-être pas vivre au même endroit pendant trop longtemps aussi pour certains, vous voyez. Et c'est ok en fait. C'est ok que vous soyez aussi différents. Votre loyauté dans les gens que vous aimez, elle ne se place pas là, en fait. Et vous pouvez éviter ce type de loyauté. Et surtout, vous devez éviter ce type de loyauté. Vous avez le droit d'être différent ici. Ok? Bon, on va aller voir maintenant. Qu'est-ce qui vous permettrait d'être pleinement aligné ici, ou de continuer à être aligné, puisque vous êtes totalement aligné pour le coup. Qu'est-ce qui vous permettrait de continuer à être totalement aligné? Ici, groupe numéro 2. Quelle attitude, quelle action, quelle posture pourrait vous aider à garder cet alignement? Non, ça va être beaucoup trop. Qu'est-ce qui peut vous aider à garder cet alignement? Alors, nous avons la 3 d'émotions. Ce qui pourrait vous aider à garder cet alignement, c'est de vous entourer de gens qui sont comme vous, justement, qui ont besoin de bouger, qui aiment voyager, qui aiment se lancer de nouveaux défis, de nouveaux challenges, qui ont besoin d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'avoir voilà, d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles cultures. Enfin, vous voyez, voilà, des personnes comme vous. Parce que j'ai le sentiment que dans votre entourage passé, ce n'est pas le cas. Les gens ne sont pas forcément comme ça. Au contraire, je pense que vous avez été beaucoup entouré de personnes qui sont très ancrées.
Mais ici, ça ne veut pas dire que vous êtes désancré, pas du tout. Hein. Quand je parle d'ancrage, ici, c'est vraiment une notion d'ancrage, d'être voilà, d'être très sédentaire en fait. Alors que vous êtes beaucoup plus nomade, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie-là. Et donc là, on vous invite pour rester dans cet alignement, pour conserver ça, bien justement, de vous entourer de personnes qui sont dans la même énergie que vous, pour aussi avoir une loyauté qui va dans votre sens. Je pense que si là, par exemple, vous rencontrez quelqu'un qui a cette énergie qui est très ancrée, quelque part c'est quelqu'un que vous appréciez parce que c'est ce que vous avez toujours connu, donc il n'y a pas de souci, vous êtes très adaptable en plus, je pense. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui va vous enterrer, vous voyez, pas vous enraciner, vous enterrer. Ça serait dommage. Donc, forcément que pour vous, il sera beaucoup plus profitable de rencontrer des personnes ou de vous connecter avec des personnes qui ont cette énergie de nomade justement, qui aiment bouger, qui aiment se challenger, qui aiment de nouveaux défis, qui aiment... Vous voyez? Ok, on va aller voir quels sont les messages de vos guides maintenant. Groupe numéro 2. Quels sont les messages de vos guides? Les conseils, les messages, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ici pour mon groupe numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. L'idée, elle est là. Il y a peut-être une idée là dernièrement qui vous est venue suscitée par ce que vous vivez pour moi. Elle aura tendance à devenir réalité. Ouais. Je pense effectivement que c'est ça. Moi, j'ai l'impression que vous vivez une situation actuellement qui vous a permis de vous lancer des nouvelles, voilà, peut-être des nouveaux défis, des nouvelles idées, et ça a du sens pour vous, beaucoup. Donc, s'il y a une nouvelle idée comme ça qui émerge, ne vous laissez pas rattraper par exemple par un mental qui va venir vous dire oui, mais qu'est-ce qu'en penserait ta famille? Qu'est-ce que penseraient les gens autour de toi? Ça, vous mettez de côté. N'ayez pas cette loyauté-là justement, écoutez-vous pour le coup. Alors, on va aller voir quel est le message ici de vos guides. Tu es ici sur Terre pour faire la différence. Tu as été immergé au milieu de personnes qui étaient différentes de toi, mais ce n'est pas un hasard ici. Il était nécessaire que tu les comprennes, que tu utilises leur mode de fonctionnement pour pouvoir les comprendre. Mais aujourd'hui, ta voix est différente. Maintenant que tu as fait ce travail de compréhension, tu es amené à te connecter beaucoup plus à ce à quoi aspire ton âme. Ton âme aspire au mouvement, à la fluidité, à la spontanéité. Elle a besoin de suivre le flot. Elle a besoin de suivre les suggestions de la vie qui t'entraînent, qui t'embarquent, qui te portent. Le sentiment d'excitation que tu peux éprouver dans ces moments-là est une excellente boussole pour te permettre de continuer à avancer vers un futur qui te ressemble. N'hésite pas à emprunter cette voie, même si personne ne te comprend. Ça n'empêchera pas les gens de t'aimer. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi qu'ils ne t'aiment pas. C'est peut-être aussi une manière de leur montrer
une vision de la vie différente, un chemin différent, une manière de leur montrer qu'il y a d'autres possibles. Ne te laisse pas enraciner. Tel un oiseau, ne te laisse pas mettre en cage. Tu as besoin de voler à l'air libre. La dernière image était très belle. Effectivement, vous êtes comme un oiseau qui n'a certainement pas besoin qu'on le mette en cage. Qu'il reste fidèle à son maître, qu'il reste dans sa cage. Non, l'oiseau a besoin de voler, il a besoin de liberté. Il a besoin, moi je voyais quand là je captais le message, vraiment ces oiseaux, vous savez, qui suivent les courants d'air, qui embrassent vraiment la vie comme ça. Et en fait, c'est exactement de cette énergie que vous avez besoin. C'est celle-là que vous ressentez en ce moment, que vous vivez pour moi, qui vous permet d'être aussi aligné. Et je sens que ça vous amène en plus beaucoup de clarté, beaucoup de clairvoyance. Ok, bon, et bien on va aller voir maintenant votre mantra pour cette période. Quel est votre mantra groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Quel est votre mantra groupe numéro 2? Quel est votre mantra? Alors, nous avons la carte de l'abondance. C'est intéressant. Moi, je sens qu'il y a de grandes idées qui suscitent de belles choses ici, à mon avis. C'est marrant parce que dans ce jeu, il y a une carte qui s'appelle l'aventure ou l'aventurier, je ne sais plus. Je m'attendais à tomber sur ça pour le coup avec vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? La carte de l'abondance. Vous accueillez l'abondance, honorez l'abondance dans votre vie. Donc, la formule, c'est « Je suis riche de la vie que je construis ». Oh, c'est intéressant. Parce qu'on n'est pas sur une forme d'abondance ici financière. Alors, ça peut, mais pas que. Et cette phrase, je trouve que justement, elle suscite le fait que il y a une notion d'ouverture à une autre vie, à construire une vie différente. Je suis riche de la vie que je construis. Et c'est toute votre richesse ici, justement. Ça vous fait tellement de bien. Et c'est joli, la phrase, elle dit « Sonnent les cloches de ma liberté ». Donc votre liberté est importante. Et viens à moi, écho de prospérité. Tu ne fais pas le bonheur, mais tu y contribues. Tel l'alchimiste, chaque graine que je sème grandit et fructifie. Ça aussi, c'est une phrase intéressante. Tel l'alchimiste, chaque graine que je sème grandit et fructifie. Donc, je vous rappelle le petit mantra ici, qui est « Je suis riche de la vie que je construis ». Je trouve ce mantra très beau. N'hésitez pas d'ailleurs à le partager dans les commentaires. Je vous rappelle que en cumulant les énergies comme ça à plusieurs, ça crée un bel égrégore dans le collectif, un beau soutien. Donc n'hésitez pas à faire ça. En tout cas, j'ai terminé votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez, juste en dessous ici, vous avez un bouton boost. Vous pouvez appuyer dessus. Si la vidéo vous plaît, que vous pensez qu'elle peut plaire à d'autres personnes, ça la permettra de la faire remonter sur YouTube. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti, on va aller voir tout de suite quelle est votre vibration personnelle du moment. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, bien sûr, et pour les jours qui arrivent, mais surtout, dans quelle énergie en fait vous arrivez ici, quelle est votre énergie actuelle. Et puis on va aller voir quel est ce qui colore vos ressentis, quelle est l'énergie justement qui colore vos ressentis ici, votre manière d'agir en ce moment. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Quelle est l'énergie ici?
quelle est votre vibration personnelle du moment? Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop là, excusez-moi. Elle a volé, je vais la chercher. Nous avons la croisée des chemins. Oh! Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Je ressens comme une énergie où vous arrivez à un endroit où il n'y a pas forcément des propositions, c'est possible, mais pas forcément. C'est plutôt une énergie de je suis libre là, une sensation de liberté, je peux tout faire et ça donne un peu le vertige. Qu'est-ce que je choisis? Où est-ce que je vais? Quelle direction je prends? Vous savez, un petit peu, par exemple, comme quelqu'un qui vient d'arrêter un travail et qui n'a pas encore la suite. Et il y a cette notion de pouvoir tout faire, quoi. On est libre de le faire. Donc, ça donne un peu ce vertige. Vraiment, j'ai cette sensation ici, moi, de vertige. Quelle route prendre? Et on vous invite vraiment à prendre le temps. À prendre le temps de vous poser, de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous parle, de faire de la clarté ici sur les options qui se présentent à vous peut-être. S'il y a des options qui se présentent à vous, de peser le pour et le contre. J'entends ici comme une manière de cultiver le meilleur choix. Mais pas avec l'idée de j'ai peur de me tromper. C'est pas ça qui motive ça. C'est plutôt je peux faire plein de choses. Je peux m'éclater maintenant. J'ai le temps, j'ai l'espace pour m'éclater. Vous voyez, c'est plutôt ça qui nourrit ce champ des possibles ici. C'est pas la peur de se tromper de choix. C'est intéressant. Votre énergie n'est pas du tout dans la crainte. Au contraire, il y a une certaine forme de confiance en l'avenir, de confiance en ce que l'avenir, l'univers peut vous proposer justement. Et cette sensation d'avoir fait de la place pour ça, justement, dans votre vie. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple du travail, parce que c'est un peu voilà, l'exemple le plus simple. Bien sûr, vous l'adaptez à votre situation. Mais ouais, il y a comme énergétiquement, il y a un espace qui s'est créé ici pour construire quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça. Ouais. Et une étape ici de franchie là, pour vous. Ok, on va aller voir maintenant. Donc ici, on est relié au chakra, je ne l'ai pas dit, mais on est relié au chakra du troisième œil. Donc avec cette notion de clarté, de clairvoyance, de discernement, de savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et surtout cette ouverture du champ des possibles qui va avec. Alors, on va aller voir maintenant dans quel environnement, dans quel climat vous évoluez actuellement. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Quelle est l'énergie autour de vous, de l'atmosphère ici? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a autour de vous? Eh bien oui, un 4 de coupe. Et c'est marrant, regardez, cette grande coupe ici, avec les 3 petites dedans, mais cette grande coupe qui s'est pour moi vidée. Voilà, il y a de la place maintenant. Je me rappelle que quand je faisais des accompagnements, j'expliquais aux gens qu'il arrive un moment donné dans nos vies où c'est difficile de vivre de nouvelles choses, où on a du mal à avancer, où on se sent retenu en arrière par ce qui nous est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que, telle une coupe, nos expériences de vie remplissent, et au bout d'un moment, la coupe, elle déborde. Et il faut aller nettoyer cette coupe pour pouvoir remplir de nouvelles expériences. J'ai expliqué très souvent ça, et ça me fait complètement penser à ça. C'est comme si là, vous avez cette énergie du nettoyage de ce qui s'est passé en amont. C'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps. Vous avez le temps de
de vous poser, d'y voir plus clair, de nettoyer ce qui s'est passé en amont, parce que je sens qu'il y a de la lourdeur émotionnelle aussi ici. Quand on arrive à un cadre d'émotion, donc un cadre de coupe, juste avant, il y a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il y a du mouvement, il y a de l'énergie, ça brasse des relations, c'est très relationnel souvent. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des anciennes relations peut-être qui sont à nettoyer ici. Vous voyez, vous avez besoin de prendre un temps de pause pour pouvoir justement apaiser tout cet émotionnel, pour pouvoir finalement éprouver un peu cet espace de vide, le faire vôtre, l'apprécier. Il y a quelque chose comme ça ici. Il y a peut-être une notion de temps aussi pour certains. Je reprends mon exemple du travail. Si vous avez travaillé jusque-là et que là vous avez quitté votre travail, vous avez du temps. Profitez de ce temps. Faites des choses que vous aimez. Remplissez votre coupe de belles énergies, de joie, de plaisir, de petites choses. Vous savez, des fois, on se dit, voilà, on a tellement travaillé, on a tellement donné d'énergie, on a tellement... il y a des petits trucs tout simples qu'on n'a pas fait depuis longtemps et quand on les fait, mais ça nous fait un bien fou. Vraiment, des fois, des banalités, quoi. Genre se poser et feuilleter un petit magazine. Tiens, il y a longtemps, je suis partie, je vais boire un café en terrasse avec une copine, voilà. Il y a très longtemps, j'ai pas fait ça, j'ai pas le temps, j'avais pas le temps. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là avec vous. C'est très spécifique, hein, mais de se laisser un peu porter là par la vie. Et j'ai cette sensation que malgré tout, c'est pas dans vos habitudes. Donc, ça peut être compliqué, ça vous fait du bien, et en même temps, il y a ce truc de peut-être un fond de culpabilité de se dire bon, écoute, t'as lâché ça, mais peut-être que là, il faudrait faire autre chose, quoi. Vous voyez, il peut y avoir des petits trucs comme ça. Mais vous êtes à cette croisée des chemins et c'est pas une croisée des chemins qui est désagréable pour vous, au contraire, elle est agréable. Il peut y avoir, des fois on se retrouve un peu, la vie nous met face aux choses et on se retrouve à une croisée des chemins, on l'a pas demandé, mais vous, je sens que vous l'attendiez, cette croisée des chemins. Donc profitez-en, profitez de cette énergie. Ok, allez, on va aller regarder maintenant qu'est-ce qui nécessite un point d'intervention pour vous ici. D'abord, qu'est-ce qui vous soutient et ensuite, on ira voir qu'est-ce que vous avez besoin d'éviter ou de canaliser pour être le plus centré possible. Donc déjà, qu'est-ce qui vous soutient ici, groupe numéro 3. Qu'est-ce qui vous soutient dans cette énergie-là? Qu'est-ce qui vous soutient dans cette énergie ici? On a l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant, vous voyez ce que je vous ai dit? Vous avez besoin de cette clarté. On est sur le chakra du 3e œil. Ça revient ici. C'est ça qui vous soutient. C'est cette clarté, cette clairvoyance de la suite. Quand on est dans l'action, qu'on est dans l'action continuelle et permanente, j'entends ici, on manque de clarté souvent parce qu'on ne lève pas la tête pour regarder ce qui se passe. On agit, on agit, on agit, on agit, on agit. Si vous prenez le temps de vous poser 2 minutes, vous pouvez lever la tête pour regarder ce qui se passe. Est-ce que mes actions sont justes? Est-ce qu'elles sont alignées? Est-ce qu'elles vont avec ce que je souhaite? Est-ce qu'elles vont toujours avec ce que je souhaite? Parce que des fois, voilà, la vie fait que on change, on évolue et donc on n'a plus forcément envie des mêmes choses. Et c'est pas parce qu'on a donné beaucoup de son temps à quelque chose qu'on est obligé de continuer jusqu'au bout de notre vie alors qu'on n'en a plus envie. Vous voyez? Donc, cette clarté, c'est un véritable soutien pour vous. Plus vous y verrez clair sur ce que vous souhaitez pour la suite, ce qui vous anime profondément, plus vous pourrez avancer derrière. Mais aujourd'hui, pour moi, je vous le dis, il n'est pas temps d'avancer. Il est temps de vous poser et de faire cette clarté. De vous laisser un peu porter là. Voilà. Vous avez le droit. Ok ? Allez, on va aller regarder maintenant qu'est-ce que vous avez besoin d'éviter comme énergie ou de canaliser. Ben voilà, ça sort tout de suite. Et nous avons l'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi.
Alors, j'ai deux énergies qui me viennent ici. C'est intéressant parce que, je sais plus, c'est le groupe numéro 1, je crois que c'est le groupe numéro 1 qui l'avait du coup de l'autre côté. Pour vous, il n'est pas temps de faire l'acte de foi, de vous lancer, de faire le grand saut, de prendre un risque, c'est pas le moment de faire ça. Vous êtes plus dans une phase où vous êtes en train d'analyser, de regarder autour de vous et donc de faire cette clarté, c'est ce que je vous disais. Par contre, ce que vous avez besoin de canaliser, donc ça c'est à éviter de faire ce saut, ce que vous avez besoin de canaliser comme énergie, c'est de faire un acte de foi en l'univers. Il est peut-être temps de laisser l'univers vous surprendre. Laissez-le, puisque la coupe elle a de la place. Laissez-le vous amener quelque chose. Vous pourriez être surpris. Si vous ne contrôlez rien, parce que je sens qu'il y a un besoin de contrôle chez vous, si vous ne contrôlez rien, si vous vous posez, regardez, elle se pose. Si vous vous posez, vous ne contrôlez rien, vous profitez de la vie. Et vous peut-être vous pouvez le verbaliser aussi en disant à l'univers, voilà, je suis prêt à recevoir ce que tu as à me proposer. Il faut laisser faire. Alors, ça peut vous demander un véritable acte de foi parce que je sens que pour vous, voilà, vous avez des objectifs de vie, vous savez où vous voulez aller, généralement, voilà, c'est assez organisé. Et là, vous laissez l'espace vide. C'est intéressant, vraiment. Je vous invite à faire ça. Après, vous faites bien comme vous voulez, bien sûr. Alors, on va aller regarder maintenant, mais justement, qu'est-ce qui vous permettrait d'être le plus aligné possible ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Quelle est l'action, l'attitude, la posture qui vous permettrait d'être le plus aligné possible? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Oh. Alors, on en a deux. Écoutez, on va les prendre parce qu'elle m'a inspirée. Vous voyez, elle est très blanche, très vide. Il n'y a pas grand-chose. Hop! On a un personnage qui regarde en mettant sa main en visière. On a un télescope ou une longue vue ici. La 2 d'inspiration. C'est l'attente avant la suite. La 3 d'inspiration, c'est quand on fait un pas vers son destin. Vous voyez, vous êtes sur la 2. Votre alignement sera dans cette énergie-là. Cette énergie, vous regardez. Toujours une histoire de vision. Regardez, encore une fois, hein, c'est vraiment la vision ici. Visualisez, projetez, soyez dans cette vision claire, dans cette clarté, dans cette clairvoyance, mais on n'est pas dans l'action. Et on a un cavalier d'inspiration, donc il y a beaucoup de feu à l'intérieur de vous. Alors mettez ce feu, pas au service de vos actions, du mouvement, du contrôle comme vous faites d'habitude, mais mettez-le au service de ce 2 d'inspiration, de cette projection. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite, pour le coup c'est très drôle, fortement à regarder la prochaine guidance créative qui va sortir parce que je pense que ça peut vous aider pour le coup. La créativité est un excellent moyen de canaliser cette énergie du cavalier d'inspiration. Cavalier d'inspiration, c'est le cavalier de bâton, il est très inspiré, il est toujours en mouvement, il est dans l'action. Et pour canaliser cette énergie, parce que vous avez besoin de canaliser cette envie d'action, vous pouvez le placer dans la créativité. Ça marche très bien. Et je pense que l'exercice que je vous propose dans la prochaine guidance de créativité, donc qui sort là dans 2 jours, hein, pourrait fortement vous aider ici. Donc surtout, n'hésitez pas. Mais voilà, vous avez besoin de canaliser cette énergie. Elle a besoin d'être canalisée. Pour rester le plus aligné possible, à laisser cet espace vide. Parce que pour moi, j'ai vraiment un ressenti très net que c'est l'univers qui va venir combler cet espace. L'univers a des opportunités à vous amener, mais il faut que vous lui laissiez cet espace. Ok? Allez, on va aller voir qu'est-ce que vos guides ont à vous dire. Maintenant, groupe numéro 3. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire, groupe numéro 3? Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La maîtrise. Et regardez, on a encore cet effet d'œil, hein, de vision. C'est fou, là.
là, la chouette qui a cette vision aussi. Et là, de nouveau, ça fait cet effet-là. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et vraiment, c'est pour ça, c'est ce que je ressentais. Je pense que vraiment pour vous, le chaos, c'est de ne rien faire. Je pense que c'est compliqué pour vous de ne rien faire. Ou de ne pas savoir quoi faire. Vous voyez, ça c'est compliqué. C'est pas vous, ça vous ressemble pas. Vous avez toujours des projets, des objectifs. Le cavalier de bâton, il est comme ça. Il est toujours en mouvement, toujours des projets, des objectifs. Voilà, il est occupé, il est... Voilà. Et là, on vous invite à ne rien faire. À ne pas faire d'action, à ne pas vous projeter. Alors si, à vous projeter si vous le souhaitez, mais ne pas engendrer l'action qui va avec. Vous devez être dans l'ici et le maintenant. Vous voyez clair, vous voyez clairement maintenant, dans l'instant présent. Si votre futur n'est pas clair, ça n'est pas grave. Aujourd'hui, vous savez ce que vous avez besoin aujourd'hui. D'un 4 d'émotion, d'un 4 de coupe. Le 4 de coupe, il a besoin de se ressourcer, de se poser, de prendre soin de ses énergies. Moi, j'entends aussi qu'il y a eu juste en amont une période complexe au niveau émotionnel, de prendre soin de ça, de respirer un peu, pensez à respirer. Voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message de vos guides ici? Tu as sans doute longtemps pensé que la maîtrise était de savoir parfaitement ce que tu devais faire de ta vie. Où aller, quoi dire, quoi faire, quoi penser. Nous t'avons dernièrement amené des situations qui venaient semer le trouble dans ce contrôle que tu appliquais dans ta vie. Ce n'était pas contre toi, mais il était nécessaire que tu vives cela. Il était nécessaire que tu comprennes que des fois, il n'y a pas forcément une solution. Que des fois, il faut savoir juste danser avec ce que l'on vit. Composer. Que des fois, la solution ne vient pas forcément de toi. Il était nécessaire que tu comprennes que tu n'étais pas responsable de tout et de tout le monde. Nous t'avons volontairement envoyé des situations où tu n'avais pas de solution pour comprendre que tout ne pouvait pas venir de toi. Pour te pousser à t'en remettre à nous, pour t'aider, pour te soutenir. Cela a suscité chez toi beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Tu as lutté. Tu t'es accroché. Tu as longtemps refusé de lâcher prise. Mais nous sommes heureux et fiers de te dire qu'aujourd'hui tu as compris. Tu as enfin lâché. Tu as enfin compris que tu ne pouvais pas tout gérer, tout contrôler. Aujourd'hui, nous t'invitons à poser un pas plus loin en acceptant de nous laisser nous occuper de la suite de ta vie. Laisse-toi porter par le flot de ta vie. Laisse-toi porter par la belle étape dans laquelle tu te trouves. Nous savons que tu t'y sens bien. C'est quand tu te projettes dans ton futur que tu manques de clarté et que tes doutes commencent à arriver.
mais dans l'instant présent. Tout va bien, tout est juste. Alors laisse-nous nous occuper de la suite. Alors tu comprendras ce qu'est la maîtrise. Et tu comprendras aussi que ce n'est pas du tout ce que tu appliquais jusqu'à présent. Le contrôle et la maîtrise sont deux choses différentes. Ok, voilà pourquoi la carte de la maîtrise est sortie, effectivement. Quand on contrôle les choses, on n'est pas du tout dans la maîtrise, au contraire, c'est souvent la peur qui fait contrôler. Quand on est dans la maîtrise, il n'y a plus de peur. Vous voyez, il marche sur un fil, il n'a pas peur de marcher sur ce fil. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous avez, je pense, pendant longtemps demandé un changement de vie, pendant longtemps voulu autre chose de votre vie. Mais effectivement, il faut accepter de passer par ce chaos pour obtenir un changement. Parce que si vous souhaitez un changement de vie total et complet, bien forcément, il faut détruire tout ce qu'il y a eu dans votre vie jusqu'à présent. Il faut créer de l'espace pour un changement. Ok? Bon. Allez, on va aller regarder maintenant quel est le mantra pour votre période ici, groupe numéro 3. Donc je vous rappelle, je vous invite, si vous le souhaitez bien sûr, à nous noter ce mantra dans les commentaires pour créer un bel égrégore ici, une belle énergie avec le collectif et pour amplifier cette énergie, ce mantra. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? On a l'énergie de la guerrière avec le numéro 19 ici, regardez. La belle énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la guerrière? Elle nous dit, vous êtes prêt ou prête? Il est temps de révéler votre puissance. Vous êtes prêt? Je suis puissance. Voilà le mantra ici. Je suis puissance. Il y a aussi une notion de vous faire confiance aujourd'hui, de croire en vous, en fait, avec ça. Moi, j'ai ce ressenti aussi que, jusqu'à présent, le fait de tout contrôler vous permettait de ne pas avoir peur, de ne pas être parfait ou parfaite, de montrer aux autres que vous étiez capable de tout gérer, justement, d'être fort. Aujourd'hui, vous avez réussi à lâcher tout ça. Et c'est ce qui fait que vous avez une énergie de guerrier ou de guerrière. Pas l'inverse. C'est parce que vous avez acquis de la maîtrise que vous avez l'énergie de la guerrière. Pas parce que vous avez le contrôle. Ok? Donc, je suis puissance. Et donc, l'essence de la carte ici de l'énergie de la guerrière nous dit « Je suis guerrière et rien ne m'arrête. Si audacieuse, tu aimes me nommer et je te prouverai ma volonté. » Le temps est venu de ne plus abdiquer devant les difficultés. Sens en moi l'énergie monter. Je crois qu'on vous invite ici à comprendre justement cette puissance. Quand on vous dit « je suis puissance » ici, comment vous vous sentez avec ça? Je sais que c'est déjà arrivé, il y a des personnes dans les commentaires qui m'ont dit que c'était compliqué pour eux de verbaliser un mantra. Et qui se sont rendus compte que du coup, si ça bloquait, c'est qu'il y avait quelque chose avec ça. Comment vous vous sentez avec « je suis puissance » ou « je suis puissante » ? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous ne pouvez pas le dire? Est-ce que vous avez une vision négative de cette notion de puissance? Très souvent, cette notion de puissance est reliée à l'ego. En tout cas, c'est ce qu'on fait, on le relie à l'ego, et donc on s'empêche d'avoir cette sensation de puissance. Mais c'est pas parce qu'on est puissant qu'on est obligé d'écraser les autres. Vous voyez? Moi, je crois que vous devez vous servir de ce laps de temps où vous vous posez pour justement éprouver cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Cette beauté, ce que vous avez amené aux autres, votre valeur. Prenez soin de tout ça. Vous êtes unique, vous êtes important. C'est tout ça qu'il y a derrière cette notion de puissance. Et pas un quelconque ego. Le simple fait que vous pensiez que la puissance est reliée à l'ego
Ça veut dire que vous avez une grande humilité et que du coup, vous n'aurez pas l'ego de la puissance, du pouvoir en fait. Moi, c'est pour ça que j'aime bien souvent séparer les mots. C'est plus facile pour moi de l'assimiler comme ça. Peut-être que pour vous, ça vous servira aussi. Mais du coup, j'assimile plutôt le pouvoir à cette notion d'ego et la puissance à cette notion d'être un leader, de guider les autres. C'est pas une histoire de se sentir meilleur ou mieux ou plus évolué, supérieur, rien à voir. C'est juste une histoire d'être conscient de sa valeur, de ses dons, de ce qu'on a amené au monde, de ce qu'on a apporté. Si vous n'êtes pas conscient de la puissance que vous pouvez amener au monde, comment vous allez le faire pour le ramener, en fait? Vous voyez? Donc c'est à ça qu'il faut que vous vous raccrochiez ici, groupe numéro 3. Je suis puissance. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Je vous rappelle que juste en dessous, je vous mettrai aussi le dernier tirage de manifestation que j'ai sorti. Donc ce sont les nouveautés de la rentrée ici pour que vous puissiez aller les voir si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez aussi, juste en dessous de la vidéo ici, la booster. Vous appuyez sur le bouton boost si elle vous a plu, si elle vous a parlé. Ça permettra de la faire remonter sur YouTube et donc de la faire voir par plus de personnes. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.